Le ministère de la Justice, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le conseil départemental, la métropole, la ville de Marseille qui cofinanceront une première phase d'études, et je dis bien d'études, de 10 millions d'euros pour la construction de cette nouvelle cité judiciaire à Marseille. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques jours le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui salue une grande avancée. C'est une grande avancée que d'annoncer une phase d'études de 10 millions, Philippe Etienne. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est toujours bien d'étudier avant de se lancer et de poser des pierres sur un marécage et de se dire que tout va s'effondrer comme une tour de... Voilà. Au bout d'un moment, je pense que c'est quand même quelque chose de très serein, de très logique, de faire des études. Bon, après, vous avez 800 000 euros qui sont mis à la charge apparemment de tout le monde ici au plan local. Donc, c'est tout le monde au plan local, la mairie, la collectivité et autres qui vont devoir payer 800 000 euros chacun. Donc, il va falloir trouver la petite cagnotte, les petits deniers dans les coins et aller gratter. Mais en réalité, faire une étude pour un projet qui est 300, 360, 380 millions d'euros, c'est pas hallucinant non plus. Donc c'est quand même cohérent. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y ait eu une opposition à l'origine des gens d'Europe sur place. L'opposition, l'impact que ça a eu, le seul impact, c'est que ça a retardé. C'est sur l'emplacement aussi que ça a beaucoup bloqué. Mais là, on est sur Euromède. Oui, mais là, on est sur une justice en souffrance. On n'arrive plus, les dossiers, on n'arrive pas à les éponger. Il y a des retards conséquents, des retards immenses. Donc, on est même obligé de faire une réforme avec des plaidés coupables et de plus avoir de procès, de plus avoir de place de victimes. Et en réalité, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont même pas les infrastructures. Donc là, ils débattent sur ça, mais on devrait déjà avoir mis la première pierre et ça devrait déjà être construit. Est-ce que la priorité, Sarah Bourgeois, justement, c'est de financer une nouvelle cité judiciaire ? Est-ce qu'elle est vraiment indispensable à Marseille ? Est-ce que ces 10 millions... Oui, c'est indispensable. C'est Sarah. Il s'appelle Oui, Sarah. non, aussi. mais je vais vous le dire. D'abord Sarah et après Philippe. Quand il pleut au palais de justice, c'est une piscine. Ouais. Sarah. Bon, oui, évidemment, c'est nécessaire, c'est important. La justice est sous-dotée. On voit bien que les salles sont bondées. Il y a une justice en souffrance, des familles, des victimes qui attendent parfois des années. Donc, ça va pas du tout. Après, sur le sujet, j'entendais l'ancien bâtonnier sur le sujet de l'emplacement. J'ai tendance, mais moi, je regarde ça d'une manière plutôt pragmatique et économique. Je trouve que c'est dommage qu'on ait changé le lieu et qu'on ne se soit pas plutôt attelé à rénover, à remettre en marche correcte et à redonner de l'argent pour le centre-ville qui est déjà en souffrance. Et on va aller partir à Aranque de construire un truc sur, comme disait très justement mon collègue et néanmoins camarade, sur des marais. Et voilà. Et là, on fait une étude de 10 millions. Alors, effectivement, sur un projet, vous disiez 380, à mon avis, on arrivera à 500 millions. Ça peut paraître, entre guillemets, raisonnable. Mais quand on voit l'état de la justice aujourd'hui, quand on sait le temps que ça va prendre, je veux dire, ça va mettre encore 10 ans, ce projet. Donc 10 ans d'attente, 10 ans de souffrance pour des familles, 10 ans où les magistrats et tout le spectre de la justice va être encore en souffrance. Moi, je trouve ça aberrant. Voilà, 10 millions aberrant. La livraison, c'est prévu 2031. Ouais. C'est un peu... Enfin, je ne sais pas qui ils vont mettre sur le chantier, mais il va falloir... Faut envoyer. il va falloir envoyer, oui. C'est ça, exactement. Philippe, justement, est-ce que c'est vraiment indispensable ? Est-ce qu'il n'aurait pas, pour avoir une réponse à plus court terme, envisagé une rénovation effectivement des sites qui sont en centre-ville, du Palais Monthyon, et puis des bureaux qui sont pas si loin ? Est-ce qu'il aurait fallu... est-ce que cette cité judiciaire, c'est pas un peu s'offrir un luxe, ce qui est sans doute nécessaire, mais qui ne va pas régler l'urgence effectivement du contexte de la crise. Non, un luxe, je ne pense pas. Vous avez un éclatement des palais de justice dans Marseille, c'est une catastrophe. Vous avez, pour circuler d'un palais de justice à l'autre, c'est impossible. Au bout d'un moment, on s'essouffle, on est fatigué, on a autre chose à faire que de courir d'un palais à l'autre bout de la ville. Il faut un palais de justice qui rassemble tout. Et on parlait par rapport au procès des aides et des grands procès qui vont à venir. Si on veut sécuriser, il faut faire justement un palais de justice neuf avec quelque chose qui est ultra sécurisé et qui permet justement de protéger tout le monde. Ça, il faut le faire. Le problème, c'est qu'il y a tellement eu d'animosité au plan local, d'un point de vue politique et autres, qu'ils se sont dit « Ah ben non, on va pas faire là, on va faire là, on va faire là, on va faire là. » Au final, c'est pas fait. Donc le but de pinailler, d'avoir fait ça, au final, on n'a pas. Et qu'est-ce qu'on est en souffrance ? On est en souffrance au quotidien. Les familles de victimes, elles attendent. Ça fait des années qu'elles attendent. Et là, on va leur dire, non, mais on n'a même pas le palais de justice construit. Donc, oui, non, mais t'as quand même vous avez quand même d'autres répercussions au niveau économie de la ville qui est important. Il y a l'aspect judiciaire. Je suis à 100% d'accord avec vous. Mais il y a aussi le problème aujourd'hui, que va devenir ce centre-ville qui se paupérise, qui devient... Enfin, c'est
de plus en plus difficile pour les commerçants. Donc là, on va perdre une grosse partie à la fois d'un pouvoir financier, économique, de tout le spectre judiciaire qui est situé en centre-ville. Quid de l'immobilier, quand même savoir que l'ancienne secrétaire d'État à la ville avait comme projet de faire une zone franche en centre-ville pour pallier, tu vois, où on en est réduit.